Bonjour monsieur. Bonjour. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CESMED? Alors le CESMED, c'est une association, loi 1901, mais c'est aussi un centre de soins. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va récupérer des animaux qui sont blessés et qui ne survivraient pas à leurs blessures s'ils ne venaient pas passer un séjour dans notre centre. Donc c'est une espèce de petit hôpital où on va récupérer les tortues marines de tout le littoral méditerranéen français. Avec qui travaillez-vous au sein du CESMED? Êtes-vous également en lien avec d'autres organismes extérieurs? Alors au sein du CESMED, on est une équipe de 3 personnes. Donc je travaille avec une scientifique, Delphine, qui elle s'occupe de toutes les opérations sur le balisage, notamment sur l'étude des déchets, de l'ingestion des déchets des tortues marines en ce moment, sur le déplacement de nos tortues dans la mer Méditerranée. On travaille aussi avec une personne qui est un technicien qui va s'occuper plutôt, lui, des pompes, des bassins, de la qualité de l'eau. Il y a aussi quelqu'un qui va s'occuper des animations pédagogiques et de la sensibilisation du public à l'environnement et aux espèces menacées dans la mer Méditerranée. Et puis après, il y a aussi un rôle, un travail qui consiste à s'occuper de générer des fonds, c'est-à-dire d'aller récupérer de l'argent dans des entreprises ou des domaines publics pour continuer à exister et à développer notre association. Alors on travaille aussi avec d'autres organismes, notamment au niveau scientifique. On travaille avec l'IFREMER, le GTMF, c'est un groupe des tortues marines en France et en Outre-mer. On travaille avec d'autres centres de soins dans la mer Méditerranée. Ça peut être en Italie, en Espagne, au Maroc, en Tunisie. Et on travaille aussi avec un réseau qui s'appelle le réseau des tortues marines françaises. Ce sont des observateurs qui, eux, vont nous appeler en cas d'échouage d'une tortue marine sur nos côtes. Rappelez-nous les différents locaux dont vous disposez. Quelle est leur fonction? Quels sont les matériels spécifiques utilisés pour vos missions? Alors le CESMED dispose de 3 locaux. 2 sont disposés au Siquarium du Grau-du-Roi. Il s'agit d'un local administratif et d'un local de soins pour accueillir les tortues blessées. Et on dispose aussi d'un local à l'extérieur qui nous est mis à disposition par la ville de la Grande-Motte. Alors le matériel que l'on possède au centre de soins, il s'agit de bassins, de cuves. On a 11 cuves, on peut accueillir 11 tortues en soins. On a un pompage en mer pour changer l'eau quotidiennement. On a des systèmes qui nous permettent de chauffer ou de refroidir l'eau aussi, c'est important. On a du matériel de soins, c'est-à-dire des médicaments, des ustensiles comme des scalpels, des pinces pour nettoyer les tortues, des gaz, de la bétadine. Et ensuite, pour tout ce qui est matériel plus spécifique, plus compliqué, comme les radiographies, les scanners, les échographies, ça on ne peut pas en disposer parce que ça coûte très cher. Donc l'association ne peut pas l'avoir, mais certains vétérinaires nous les mettent à disposition, c'est-à-dire qu'on va transporter notre animal jusqu'à une clinique vétérinaire pour effectuer un scanner ou une radio. D'où viennent les tortues que vous recueillez au CESMED? Quelles sont les raisons de leur venue? Blessures ou maladies? Décrivez-les-nous. Alors les tortues qu'on accueille sont des tortues qui proviennent de la mer Méditerranée, et plutôt du littoral méditerranéen français, puisque nous sommes le seul centre de soins sur toute cette zone, c'est-à-dire en gros de Perpignan jusqu'à Monaco. Et ce sont essentiellement donc des tortues kawan, tortues vertes ou tortues luttes. Les raisons qui les amènent à ce centre sont essentiellement des blessures avec l'hélice d'un bateau ou la coque d'un navire ou d'un jet ski. Ça peut être aussi des tortues qui sont très fatiguées, affaiblies, en état de noyade, puisqu'elles auront été capturées accidentellement dans des filets de pêche. Et ça peut être aussi des tortues qui ont avalé des déchets plastiques et qui ont un début d'occlusion intestinale et qui sont aussi très affaiblies. Je suppose que vous avez été préparé à donner des soins aux tortues. Où avez-vous été formé et en quoi consistait cette formation?
Alors il n'existe pas de vraie formation pour s'occuper des tortues marines, mais on peut quand même participer à une formation qui est celle de soigneur animalier, qui va nous apprendre à nous occuper des animaux en général. Sinon, on peut, nous, au sein de notre travail, se former dans d'autres centres de soins. C'est des espèces de stages. Moi, personnellement, je suis allé en Italie, un centre de soins qui est à la station zoologique à Naples, dans lequel on s'est rencontrés, où on a pu travailler sur les tortues marines, rencontrer des personnes spécialisées, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus, des gens qui sont spécialisés sur les tortues marines. Et ça nous a permis de progresser et de mieux faire notre travail ici au CESMED. Pour terminer, que faites-vous des tortues guéries? Avez-vous la possibilité de savoir ce qu'elles deviennent? Quels sentiments retirez-vous de vos actions? Alors les tortues, une fois guéries, on va les relâcher en mer, dans la mer Méditerranée, puisque ce sont des animaux sauvages et on n'a pas le droit de les garder au centre de soins. Ensuite, est-ce qu'on a la possibilité de les suivre? Pas vraiment longtemps, en tout cas pas toute une vie. On peut, si on dispose sur l'animal une balise satellite, la suivre pendant quelques temps, ça peut être 6 mois à 1 an, mais pas plus. Donc nous, une fois qu'on la relâche, qu'on relâche notre animal, on fait en sorte qu'elle soit prête et qu'elle ne revienne pas au centre de soins. Et oui, après nous, pour la sensation qu'on en retire, c'est du bonheur. On est heureux de faire ça pour ces tortues-là. Il faut savoir que ce sont des animaux en annexe 1 de la Convention de Washington. Ça fait partie des animaux les plus menacés sur la planète Terre. Donc pour nous, c'est un travail essentiel pour cette espèce. Merci monsieur d'avoir répondu à ces quelques questions. Au revoir. Au revoir, merci. Connaissez-vous le CESMED? Le quoi? Non. Le quoi? Pas du tout. C'est le centre d'études et de sauvegarde des tortues marines en Méditerranée installé au Grau du Roi. De quel type de blessure une tortue peut-elle être victime? D'étouffement. Des pêcheurs, de la pollution. Les chalutiers, pris dans les filets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les hélices. Dans quelle catégorie classez-vous les tortues? Mammifères, poissons ou reptiles? Mammifères. Oh, je pense que ce sont des mammifères parce qu'ils pondent des œufs. Je ne sais pas. Reptiles. Reptiles. Comment les tortues marines pondent-elles leurs œufs? Elles les pondent sur la plage. Je pense qu'elles reviennent sur les plages où elles sont nées, qu'elles creusent un nid et qu'elles y déposent leurs œufs. Pour terminer, il existe une variété de tortues qui s'appelle luth. Pouvez-vous m'épeler ce nom? Luth. L-U-T-E. L-U-T-H. On va dire L-U-T-H. L-U-T-H, non? Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Au revoir. Au revoir.